Coucou, bonsoir, je vous retrouve pour parler du Prime du 25 novembre. Vite fait, vraiment, parce que j'ai pas tant que ça de choses à dire. J'ai trouvé le Prime d'un niveau supérieur au celui de la semaine dernière, mais très long. Un peu long, mais quand même, c'est des bons moments, beaucoup d'émotions tout du long. Les surprises, ça fait toujours ça. J'ai adoré que Vita viennent chanter l'hymne avec eux. Je l'adore, ma reine, vraiment, elle s'implique tellement. C'est vraiment ça, en fait, qu'une marraine doit être. Et puis, j'y pensais tout à l'heure, en fait, elle a longtemps épaulé les jeunes talents parce qu'elle a découvert Slimane à The Voice comme nous tous, enfin, comme vous tous. Et en fait, elle l'a pas lâché, quoi. Donc, si elle s'implique comme ça avec les talents qu'elle aime euh, dans cette saison de la Star Academy, ça promet de belles choses à l'avenir. Et voilà, je trouve qu'elle mérite ce titre de marraine. Elle l'incarne vraiment. Ça va être dur, en fait, aux saisons suivantes. Ça va être dur pour TF1 de trouver une marraine ou un parrain aussi investi. Donc, respect à Victa. Elle est vraiment super avec les élèves. Ensuite, j'ai pas compris s'il y avait un thème cette semaine. C'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé de Prime à thème qui allait venir cette saison. Bon, j'ai pas noté de thème cette fois-ci. Je vais faire le débrief, enfin, mon débrief, un petit peu binôme par binôme ou élève par élève. J'ai trouvé le classement des élèves plutôt justifié, surprenant mais justifié. Et puis, bon, bah, vis-à-vis du dénouement, hein, je vous dirai mon avis aussi, mais ça se voyait dès le départ qu'elles étaient mal, quoi. Toutes les filles nominées étaient mal. Julien, ça se voyait pas, c'est l'été. Mais voilà. Bon, si on commence, ben, dès le départ, il y a eu Axel et sa surprise avec Laurent Pagny. C'était super touchant et ça se voyait qu'il était ému et au bord des larmes, mais il continuait à chanter super bien. Donc, moi, je cote cette prestation là très haut. Alors après, je sais plus l'ordre exact parce que ça fait quelques heures que j'ai regardé. Hein. Donc, je vais y aller binôme par binôme de non nominés. Donc, Clara et Julien étaient nominés. Candice et Pierre. J'ai trouvé la chanson de Grease pas Moi, après, c'est pas facile hein, de chanter et danser, avoir un tableau et tout. C'est vrai que Candice attendait d'ouvrir le casier et tout au bon moment parce qu'il y avait la caméra dedans. Bon, pas évident. Le bruit dégueulasse, c'est le chien. Bailey, arrête. euh, Vocalement, c'était pas terrible. Après, le tableau était beau et entraînant et sympa, c'était fun. Euh, Candice était resplendissante de beauté. C'était vraiment sa tenue, sa coiffure, son sourire. Mais ouais, ça se voit qu'ils se sont éclatés, c'est clair. Là, ils ont partagé de la bonne énergie. Vocalement, je sais pas, j'étais pas charmée. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je me rappelle pas trop ce que Candice a fait d'autre, mis à part cette chanson. Pierre, il avait un tas de trucs à faire pendant le prime. Quand il a fait son duo avec Florent Pagny, avec ma cousine Marion, on se disait, mais il a eu le même problème avec Florent Pagny qu'avec Isabelle Adjani la semaine dernière, sauf que cette semaine, c'était pas de la faute d'Isabelle Adjani, quoi. Donc il est trop... C'est comme s'il avait des œillères, Pierre, quand il chante en duo, quand il s'est placé comme ça. Il n'y avait pas de contact avec Florent Pagny. Il n'y avait vraiment pas de... Ben, on ressentait pas de complicité, il ne cherchait pas à échanger. Donc c'est dommage parce que vocalement, il y a très peu de choses à redire. Il chante très bien. Sa voix est belle. Mais là, je trouve qu'il laissait un petit peu en plan Florent Pagny. Donc, ce qu'il pas peut dire. Ensuite, il a aussi eu le duo trio avec Vianney et Kenji. Bah, du coup, je trouvais que Kenji a probablement bouffé beaucoup des interventions de Pierre. Après, c'était sympa, c'était vivant, c'était la fête, c'était le feu. Mais bon, bah, ça c'est un petit peu empiété sur ce qu'il aurait dû chanter. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Pierre?
La collégiale de fin. Ah, ça, c'était super touchant. En fait, la collégiale de fin, c'était amorcé euh, par Margot et Victorien sur quelques mots d'amour. J'étais quasiment en larmes, c'était super touchant, surtout avec le magnéto sur Margot juste avant. Et puis de ça après, les élèves qui viennent chanter la fin, se tourner vers les nominés, c'était super touchant. Je pense que je vais réécouter ce passage-là, c'était vraiment sympa. J'ai zappé un truc là vite fait, c'était ça c'était le moment un petit peu cringe pour moi, c'était Axel qui fait la narration du tableau avec la roue, machin, et encore, avec tous les trucs Nikos ceci, Nikos cela, ça aurait été rigolo qu'à la fin ou qu'au milieu, ils mettent vraiment un truc Nikos et que Nikos vienne nous chanter toute la musique que j'aime ou une des autres chansons qu'il aime chanter. Voilà, ça aurait été rigolo. Mais en fait, non, il n'en était rien. Donc c'était juste... qu'est-ce qu'il y a eu? Ah bah, j'ai encore rêvé d'elle. Ça, vocalement, c'était pourri hein, pour Candice. C'était vraiment pas bien. Moi, je la vois bien en danger si elle réussit pas ses évals. Parce que ce problème, pour Candice, vocalement, c'était dur. Hein. C'était pas trop ça quoi pour Candice ce soir. Après cette chanson là elle est vieille et un petit peu dépassée, démodée. Euh, Bien pas grand chose à redire. Ensuite la carioca Victorien et Margot, mais ça c'est une chanson de délire quoi, c'est une chanson c'est pas une prouesse, voilà, c'était rigolo en costume, mais c'était le jeu finalement, c'était le jeu d'acteur, la comédie, l'expression qui était plus rigolote que voilà, c'est le spectacle en fait, c'est le show que Margot sait faire, c'est l'animation. Et puis Djibril et Lenny, par contre, j'ai trop aimé sur Bye Bye. C'était sympa, c'était vraiment cool. J'ai vraiment été surprise, bon j'y reviens, par le duo Djibril et Lenny cette semaine. Ils ont vraiment fait durer tous les destins liés, enfin les destins liés, ils ont vraiment fait durer ça toute la semaine. Cette année, pire encore, je trouve, qu'à la saison dernière, où voilà, ils faisaient les évals ensemble, ils étaient nommés ensemble, et puis, bon, ils travaillaient évidemment la chanson de nommés. Mais là, je trouve que c'était même les quotidiennes, tous les cours qu'ils ont eus, même de théâtre et tout ça, ont vraiment, et de danse, ont vraiment mis l'accent sur les duos qu'ils ont formés. Ils étaient indécrottables les uns des autres toute la semaine. Là, je pense que le problème étant fini, ils vont enfin souffler et retrouver leur individualité au château. Euh, Ce qui, je pense, va déboussoler un petit peu la personne qui est revenue ce soir hein, vis-à-vis de son lien avec l'autre. Euh, et puis, bon, ils vont ressortir avec voilà, des amis plus forts. Je pense que Lenny et Djibril se sont trouvés en tant qu'amis au château. Chose qui, voilà, ils se calculaient pas forcément avant. Et en fait, maintenant, j'adore leur binôme, en fait. Euh, alors ensuite, revenons sur Margot et Victorien. Victorien n'a pas eu grand-chose dans ce programme non plus, à part les collégiales, espèce de medley là, un petit peu pourri. Et puis, le duo avec Margot, sur quelques mots d'amour, je pense que c'était l'un de mes moments préférés de ce soir. Ça, et puis Axel avec Florent Pagny, je pense que c'était mes deux moments préférés de la soirée. Mention spéciale à Julien sur la chanson de Brel. Bah, et je pense qu'il a mis tout le monde d'accord, quoi. J'aurais pas haï qu'il connaisse un autre destin ce soir, vis-à-vis de son comportement durant la semaine. Je vais le dire ici parce que je l'ai dit à des copines et puis sur des forums. Julien est allé aux évals cette semaine, mais limite en pyjama. S'il y avait eu un videur à la porte de la salle d'éval, Julien il rentrait pas. Il était en t-shirt sale, pantalon de jogging, chaussures même pas lacées. Il était pas coiffé. Clara s'était faite toute belle, bien apprêtée, maquillée, coiffée. Et Julien, il avait vraiment pris ça à la légère. Et ça m'a dégoûté un petit peu. Après, quand Clara lui en voulait, et puis lui qui avait l'air de dire au confessionnal, non, non, elle s'invente tout ça. Mais ta gueule, en fait. Il a pas pris au sérieux le binôme. Ça m'a saoulé un petit peu, hein, je vous cache pas. Mais après, voilà, la presta ce soir, forcément, tu dis qu'il a sa place, en fait, le mec. Mais bon, j'espère que niveau
Bah, en fait, c'est bien que la semaine binôme soit finie et révolue. Comme ça, voilà, ils n'ont pas à se définir par rapport à une autre personne. Ils n'ont pas à tenir compte. Voilà, parce qu'ils vont pas faire leur carrière à deux, hein, de toute façon. Mais voilà, Julien m'a saoulé cette semaine. Après, je reconnais qu'il a des super bonnes bases. Ensuite, pour revenir au Presta, ben, le pauvre Victorien, moi je le sens nommé, ou en tout cas, il n'y a même pas eu les évals, mais disons que je le sens en danger, parce que voilà, ça s'est vu ce soir, qu'on ne lui fait pas vraiment encore confiance avec des artistes. Euh, Après, avec Margot, il était super bien, quoi. Voilà. Ben, lui, il brille par contre par son binôme un petit peu là, cette semaine passée. Bon, on va voir ce que la semaine qui s'en vient lui réserve. J'espère que du bon, mais franchement, je suis pas convaincue pour le moment. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que Lénie a chanté ce soir? Elle a chanté avec Djibril, elle a chanté aussi avec Vita. Mais oui, et ben c'était vachement bien. C'était super bien. Elle a chanté. Elle m'avait fait de la peine dans la semaine hein, quand elle n'arrivait pas au répète. Enfin, la première répète, la prise de Tona avec Lucie, qui la faisait penser, elle, à son beau-père qu'elle a perdu il y a à peu près un an. C'est tout récent. Euh, c'est que ce serait dur cette chanson pour elle émotionnellement. Elle a super bien faite. Il y avait un super tableau, j'ai trouvé, autour de cette chanson-là. Une super chorégraphie surtout. Et ouais, elle s'en est bien sortie. J'étais très d'accord avec ce que Vita a dit par rapport au fait que Lenny euh, fait fi de ses peurs ou des peurs qu'une autre personne peut avoir. Et à fond, elle fait le truc, même si c'est impressionnant, même si ça. Voilà, même s'il y a beaucoup d'enjeux, elle y va quand même. J'avais remarqué dès le départ avec Jennifer, et puis là, voilà, ça se confirme. Moi, je vois Lenny aller très loin, à mon avis. Ensuite, je pense qu'il y a encore plein de choses en jeu. Les jeux sont loin d'être faits. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Djibril, il prend un envol cette semaine. Bah, super fun à regarder, quoi. Euh, il, a, il a bien fait le taf, ce Prime. Il a chanté donc avec Vita. Ah oui, Victorien aussi avait chanté avec Vita et Pierre aussi. Ce medley-là était super bien. Les gars, ils ont bien fait le taf. Euh, mais pour Pierre, c'était pas surprenant parce qu'on sait depuis le début qu'il chante super bien. Pour Victorien, c'était voilà, c'était correct, c'était pas foufou. Djibril, il a vraiment super bien fait, une chanson pas facile, ce qui a pu être une nouveauté. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir parce qu'il c'est pas toujours il n'est pas toujours mis en valeur en tant que chanteur, et ça a été le cas ce soir. Euh, et puis il a chanté avec Ronisia, une chanson que je connaissais pas, qui me semble assez récente et nouvelle, mais c'était plein de bonne humeur, leur duo, ça s'est super bien passé. Et ouais, moi du coup, Djibril, ben, en fait, le mec qui a été nominé la première semaine, il a encore sa place là au bout d'un mois, ça fait du sens, ça se passe bien. Voilà. Donc, à mon avis, les jeux sont loin d'être faits. Je pense que le prochain mec qui s'en va, pour moi, c'est Victorien. Ou alors, sur un malentendu, Djibril, s'ils sont nommés ensemble. Mais bon, de toute façon, on verra comment vont se passer les évaluations mardi. Euh, Là, ça fait quand même 2 filles d'affilée qui s'en vont. Je pense que les filles sont tranquilles cette semaine. Enfin, tranquilles. Il y aura peut-être une nommée quand même, hein. On verra bien. J'ai dû zapper des trucs. Ben, prestation dénommée. Elena, peut-être s'est un petit peu réveillée vocalement. Au niveau de l'interprétation, j'attends de voir au débrief ce qui va être dit. Je pense qu'elle était en panique complète, elle et Marie-Maude, ce soir. Ça se voyait en fait. Les pauvres, ça faisait de la peine. C'était vraiment en stress complet tout du long. Ce qui se comprend, bien sûr. Hein. Clara aussi, d'ailleurs. Euh, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des prestations ratées, quoi. En fait, ils ont tous fait le taf plutôt bien. J'ai trouvé ça plutôt généreux de la part de TF1 de donner à tous les nommés ben, leur duo et puis leur battle. C'est plutôt cool. Et puis, ouais, ça s'est bien passé pour à peu près tout le monde. Donc, vis-à-vis du dénouement, c'est ce que j'avais prédit. Je sais pas ce que j'avais dit ici sur YouTube. Euh, mais je fais aussi des prédictions via TikTok et j'avais bien mis
Voilà, Julien Clara par le public, Elena par les élèves. Donc, pas trop de surprises, mais quand même, j'espérais me tromper. J'espérais que Marie-Maud rentre au château. Bon. Parce que cette fille, elle doute beaucoup trop, en fait, par rapport à ses capacités qu'elle nous a montrées. Donc, j'espère que son après va se passer plutôt correctement. Bon, et puis, dans l'ensemble, un pram sympa, de bonne qualité, trop long, quoi. Vraiment long, par moment, j'ai failli m'endormir. Donc, c'était trop long. Mais j'ai apprécié aussi qu'on laisse aux élèves le temps de se dire au revoir. Euh, et voilà. Pour moi, l'émission Retour au château, elle sert toujours pas à grand chose. Ce n'est qu'à faire durer. Bon, ça permet aux artistes de faire leur promotion, ok. Mais pour les gens comme moi qui sont intéressés par juste la Starac, bon, ouais, je découvre des chansons vite fait, mais j'étais prête à me coucher. Voilà. Bon, j'ai quand même hâte à la semaine qui s'en vient. Je me demande à, à quel moment on va avoir le prime tourné. Parce que là, du coup, ils sont plus que 10. Sachant que les tournées de Starac 1, 2, 3 se faisaient à, je crois, hein, je sais plus, la première, c'est peut-être fait à 10. Je crois que la Starac 2, c'est fait à 9. Et la Starac 3, c'est fait à 8, je pense. Ah non, elle s'est faite à 9 aussi. Parce qu'il y avait Edouard, qui fait toujours partie de l'orchestre des Primes. Donc ce mec-là, il a fait sa carrière dans la musique suite à la Starac, mais pas dans le spotlight. Il y a plein de carrières après la Starac qui sont disponibles aux élèves talentueux. Voilà, bon. Hâte au prime tournée, voir comment ça se passe, s'il y a 2 éliminés à la fois, s'il y en a plus, s'il y a une semaine sans élimination avant, ce qui a été le cas dans d'autres saisons. Ah, puis aussi la nouveauté qu'on a apprise cette semaine, c'est la sortie de l'album le 8 décembre. Bon, ben on verra ce qu'il en est. Voilà, et ben c'est assez long. Je vais essayer de poster ça en un seul morceau. Donc aujourd'hui, je pense que ça va faire plutôt long. Mais mettez-moi le pouce quand même si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si ça vous enchante voilà, d'avoir mes retours. Je vous donne mon avis sur les nommés mercredi, si je dis pas de bêtises. Et puis, mettez-moi vos commentaires ou abonnez-vous ou voilà, interagissez si, si vous voulez pas manquer ma prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.